Bonjour à vous. En ce 13e jour de chemin de vie, je viens d'effacer toute ma vidéo. Donc je recommence, c'est le 13, c'est la symbolique de l'arcane du 13, mort et résurrection. Voilà ce qui nous accompagne aujourd'hui dans l'arbre d'aimer, dans notre 13e jour. Et dans les atouts, ce n'est pas une mort et une résurrection inutile, c'est au contraire l'ouverture à la joie. Alors sur la musique de Peya, je vous présente donc mon petit tirage que j'ai déjà effectué. Donc les cartes sont en place. Dans l'arbre du volcan intérieur, aujourd'hui, j'ai tiré Oulp. Alors j'ai envie de, comme je l'avais fait tout à l'heure, faire une petite incursion sur le numéro 13, parce que nous sommes dans l'arbre d'aimer, et dans cet arbre de la connaissance, nous parlons d'aimer, comment j'aime, comment je suis aimée, comment j'aime le monde. C'est une globalité, c'est quelle est mon appétence quelque part et mon goût pour mon existence terrestre. On parle aussi du niveau terrestre des choses et pas seulement immatériel hein, dans ces jeux. C'est vraiment l'idée de quel est mon comportement humain pour pouvoir me relier à mes dimensions peut-être supérieures. Alors dans l'arbre d'aimer, nous avons l'arcane 6 de l'arcane de l'amoureux sur le plan terrestre. Sur le plan émotionnel, nous avons l'arcane 13, l'arcane sans nom, et sur le plan spirituel, 20, l'arcane du jugement. Ici, nous sommes dans le plan des émotions, dans le plan du cœur. Et c'est intéressant puisque nous rentrons dans le printemps et dans la roue des gardiennes aussi au sud. Comment je vais vivre avec mes émotions. Et vous allez voir comme tout se rejoint, puisque ici, l'arcane sans nom qui nous parle de renoncer quelque part, hein, de couper avec notre intellect, avec nos pensées, avec nos désirs de faire, elle rejoint parfaitement la carte tirée aujourd'hui. Alors je vais baisser un peu le son de Peya. Voilà, elle rejoint totalement la carte d'aujourd'hui, qui est la carte du lâcher-prise, que j'ai appelée Gloops, et non plus Oulp, puisqu'il s'agit de plonger dans les eaux et les tumultes, mais avec une confiance, avec le sentiment d'être accompagné par l'invisible. La capacité à lâcher prise et à laisser faire les choses, elle est liée au fait que nous avons la sensation que quelque chose de plus grand que nous protège. À l'image de cette chaise invisible que j'utilise souvent, hein, quand on s'assoit et qu'on va poser son dos et tout son poids dans l'arrière parce qu'on sait qu'il y a un support, un dossier, c'est la même chose. Là, on va se reposer sur un invisible qui va nous aider à supporter le poids de l'existence. Alors elle est liée à la peur d'être perdue, de perdre pied. Donc elle parle exactement de cette idée d'errance et de tout à coup accepter dans ces moments d'incertitude totale, de rester dans une errance en sachant que peut-être la main de l'invisible nous accompagne. Et je suis en train de réaliser qu'elle est liée à la main de Fatma. Voilà, donc j'ai envie de vous montrer ce magnifique écusson que j'ai trouvé à Bangkok, au marché chinois dans mon dernier voyage et qui nous accompagne pour tous ces tirages. Positionnement. Je flotte au-dessus des contingents, je me dilue, je m'effiloche dans un lac sans contour. Là où je peux reprendre pied, se trouve mon premier pas. S'il est encore temps de flotter, flotter. C'est pour ça que j'ai envie de faire une petite digression sur les couples en difficulté, sur cette tentation qu'on a quand on est à distance, comme c'est mon cas, hein, de son compagnon, de se dire à quoi bon cette distance et de renoncer à la relation. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment d'agir, ce n'est pas le moment d'agir. Les têtes et les mains et les pieds sont coupés. C'est le moment de rester là où vous êtes, d'intérioriser la relation. Même si vous avez envie d'y mettre fin, l'acte n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de poser un acte.
Et je vous enjoins vraiment aussi de protéger l'autre, même si vous avez envie de le mettre de côté, parce que cette rupture à distance est une grande douleur, une grande incompréhension. Dans quel état est l'autre, on n'en sait rien. Et soit, évidemment, cet arbre parle de s'aimer soi, bien sûr, mais aimer soi, c'est aussi aimer la dimension du soi en l'autre. Donc quand vous posez un acte qui abîme l'autre, vous abîmez une part de vous-même. L'amour global enjoint à aimer l'autre autant que soi-même, d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi sans être trop christique. Et puis je voulais, dans l'anaconde d'artiste que je vous ai présenté hier, sortir cette carte de Bernard Lenaine qui est vraiment une carte que j'adore, vous voyez, et même si quand j'ai envoyé cette carte, chaque participant ne savait pas exactement quel était le contexte du jeu, je trouve qu'elle résume extraordinairement ce côté dégingandé du personnage, en même temps la grande douceur de son regard fermé, de sa capacité à accepter, de marcher ou de trébucher dans l'invisible en gardant sa couronne. Et j'ai envie de vous redire cette phrase de Krishna, attribuée à Krishna, qui dit « J'ai allumé une lumière devant tes pas, ainsi tu peux marcher sans trébucher. » Et pour finir, je vous lis cette très très jolie poésie de Bernard qui, je vous dis sans savoir exactement le contexte et toute la symbolique de cette carte a pour moi absolument résumé ce qu'elle évoquait. D'un côté l'autre, entre deux rives, rester en partance sur le pont branlant et regarder sous ses pieds l'eau verte qui descend vers la mer. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser dans la dimension symbolique au fait que nous rentrons dans la direction du sud, peu à peu, hein, nous descendons vers le sud, vers les émotions, vers notre torrent d'émotions. Nous sommes dans l'arbre d'aimer aussi. Et l'eau verte, elle évoque ce qui s'écoule du cœur, hein, l'émotion du cœur. Le vert, c'est dans le système des chakras, associé au 4e chakra. Bon, je vous ai donné pas mal d'informations aujourd'hui, mais c'était extrêmement riche et dense et j'espère que je vais mettre cette vidéo en ligne sans l'effacer. Je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à demain pour le premier mois d'avril.